À la rencontre de mon ami François Dandonneau chez Barrière Tech. Bonjour François. Enchanté. Un beau bagage, un beau domaine et surtout, vous allez voir que François, c'est un gars d'idées, de conception. Et quand on est entrepreneur dans l'âme, surtout issu d'une famille d'entrepreneurs, c'est pas long que le naturel revient au galop, n'est-ce pas? Famille d'entrepreneurs, le paternel, entre autres. Papa avait beaucoup d'entreprises. Et ce qui était formidable avec notre père, il y avait tout le temps une nouvelle technologie. Il nous disait, les enfants, dans 10 ans, ils vont tout avoir ça. Ou dans tant d'années, ça va être cette technologie-là qui va être en place. OK. Alors, on est élevé avec un père et une mère aussi exceptionnels. Oui. Une Deslauriers, dit-on. Oui. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit dans mes recherches. Précédemment, 13 ans, et c'est pas rien, chez Cascade. Oui. Là où tout commence. C'était une superbe aventure. J'avais ma petite entreprise de distribution d'emballage. Okay. J'avais lâché le droit. C'était pas mon domaine, finalement. Et puis, de fil en aiguille, les amis m'appelaient, « Peux-tu aider telle compagnie ou telle compagnie? » Et je suis tombé sur une petite compagnie d'emballage qui, finalement, qui fonctionnait pas. Il n'y avait pas de produits. Et je n'ai fait que chercher des nouveautés. Des produits nouveaux. Dans ce temps-là, c'était les films, le foam, etc. Toutes sortes de nouveaux produits d'emballage. Et à un moment donné, je me suis mis à acheter du carton de Cascade. Ah, d'accord. Et j'achetais ça, oui. Et j'ai reçu un appel de Jacques Aubert, dans ce temps-là, qui était secrétaire. Il dit, « Monsieur le maire veut vous rencontrer. » Et c'est là qu'avec Alain, la rencontre s'est faite. Et on a fait un lien ensemble. Et il m'a demandé de m'occuper d'une division qui était en démarrage. Et j'ai dit oui. Et puis, c'est parti de là. Et on a développé de cette division-là des produits de nouveauté, façon de travailler, façon de produire, façon de vendre. J'ai passé mon temps à travailler, à développer quelque chose d'unique pour le groupe Cascade. Bien. Qu'est-ce qu'une vapeur d'eau? Qu'est-ce qu'une résistance? Comment qu'on fait du recyclage? Il faut pas que je touche au rendement de nos machines. Voilà. Il faut pas que je bloque le pH des machines. Il faut pas que je fasse ci. J'avais 3 pages de « faut pas faire ». Oui, j'imagine. La liste avec Alain, je me souviens, on a marché au long d'une machine. Bien, on fait pas ci, fait pas ci, fait pas ça. C'est pire que nos parents, hein? C'est avec la liste à côté du frigo. Et là, j'ai dit aux jeunes ingénieurs chimiques qui voulaient nous fournir de la technologie, j'ai dit, je connais pas la chimie, mais fournis-moi un produit non soluble, je vais le fractionner et je vais le retourner dans le film. Il pourra pas toucher, il ira pas dans la rivière. Et ça a fonctionné. Magnifique. Et à partir de là, quel projet qu'on fait? Cascade venait d'acheter papier Roland. Alors, on a fait les premières macules qui enveloppent repulpables. D'accord. Et pourquoi du mot repulpable? Je l'ai choisi expressément pour éviter qu'on mélange le mot recyclable, qui veut dire qu'on peut prendre des matières premières, mais à pourcentage. C'est-à-dire que je peux mettre 20 de produits PE, polyéthylène, et en même temps dire je suis recyclable. Voilà. Oui, mais tu as 20 C'est 20 et ça, c'est écrit en tout petit quand c'est écrit, François. Oui. Alors que c'est ça la différence avec repulpable. Repulpable, c'est remettre en pulpe. Alors, j'ai dit c'est 100 de matière traitée et tu dois sortir au moins 90 de fibres de qualité. Toujours avec un souci pour contrer la déforestation aussi, François, puis ça nous amène à Barrière Tech. Là, le côté entrepreneur, ça va vite, on est déjà en fin de parcours ensemble pour ce beau reportage-là. Et là, de partout, c'est l'admiration. Et mondialement aussi, une entente avec les Pays-Bas, entre autres. Oui, une entente qu'on a signée dernièrement, une licence mondiale. On s'est rencontrés sur LinkedIn, le fameux site commercial. Et ils sont venus ici, ils sont partout. Ils sont à Chicago. Et on ne rit pas, mais ils ont un distributeur tout près d'ici, à Saint-Alphonse-de-Granby. Bien, on les salue. On les salue. Et ils ont vérifié mes produits parce qu'ils voulaient faire des choses, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, ils ont trouvé notre technologie très avancée. Et ils m'ont offert, est-ce que vous seriez intéressé de nous prendre comme partenaire? Et on va vous propulser au niveau des technologies vertes. Mais aussi, j'avais développé un procédé très, très unique au monde qui permettait aussi de remplacer les polis contaminants par des polis repulpables au même coût. Et ça, c'était vraiment
important, même en l'an, si vous permettez, en l'an 2000. Oui. Non, 2000, on a fait une boîte à céréales sans sac, Cascade et moi. Ah bon? C'est le début, ça. Puis la boîte était plus petite, normalement. Oui, forcément. Et je peux pas dire le grand manufacturier, je veux pas avoir un... Non, quand même. Mais ils nous ont dit, c'est très beau, mais on veut des grandes boîtes parce que ce que vous remplacez est petit, alors qu'est-ce qu'on va faire avec notre 200 grammes qui va ressembler? Il n'y aura pas de suremballage, c'est certain. Mais c'était 2 ans de travail avec le groupe Cascade. Moi, c'était la chimie procédée et eux, c'était le carton. Mais que c'est stimulant, tout ça. Et l'endroit où on vient de faire, en conclusion, mon cher François, je savais que ça allait passer trop vite. On vient de faire l'entrevue, c'est l'espace Alain Lemaire, que l'on salue. C'est important de lui rendre hommage, donc on l'a fait. Alors, salutations à M. Lemaire et à la belle famille également de Cascade. Oui. Merci infiniment, mon cher François. Plaisir. Bonne suite de succès le plus longtemps possible. Salutations à toute ton équipe également. Et nous allons pouvoir présenter des verres à café 100% repulpables. Ah bon, bientôt? Oui. Alors, tu m'offres un café dans un verre repulpable? Oui. Merci. C'est vendu. Merci, François. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.